Et puis je dirais certainement que vous avez très bien fait d'évoquer le dossier puisqu'en toile de fond, notamment dans cette dernière sortie de la revue du JDC, il y a également un arrêt. Nos confrères notamment de Joanda Magazine ont également fait tout un dossier dessus. Donc je laisserai le soin à Raymond de le faire. On fera un arrêt du côté du journal bilingue national Cameroun Tribune. On parlera aussi également un peu de musique avec notamment le webzine 3W Culture et bien évidemment il y a cette partie consacrée à la revue de presse spécial culturel dédié à celui qu'on commémore aujourd'hui, justement, qui s'ouvre avec des distinctions, et c'est avec le journal de Marie-Claire Nana, notamment dans sa page de culture, qui commence avec le concours de Jeune Espoir 2021. Lena Nombibo, enseigne patrimoniale, la jeune plasticienne, a raflé 2 prix le 19 mai dernier lors de la finale de la compétition des arts visuels organisée par l'espace Douala Art. Premier prix de Pascal Martin Taillot et premier prix spécial de Ginette Dallo. Ce sont les deux récompenses empochées par le Nanobio à l'issue d'un concours Espoir 2021. Le verdict a été livré le 19 mai dernier à Douala Art. C'est ce visage-là qu'il faut désormais reconnaître pour que vous ne soyez pas surpris lorsqu'il y aura également des concours de l'autre côté et que vous allez voir certainement ce nom. Oui, c'est bien ce visage-là. Qu'il faudra retenir. Distinction également, on va aller chercher celle qui est derrière notamment ce projet. Et puis ça tombe bien puisqu'on parlait d'elle en semaine, notamment avec la médaille du Goethe qu'elle a eue. Mais ici, elle évoque alors ce qui s'est passé et également les raisons pour lesquelles elle a organisé ce concours de voilà, à plastique. Il s'agit de la princesse Marilyn Douala Mangabel et elle qui dit, je cite, nous sommes un seul et unique pays. Ce sont d'ailleurs ses propos. Il y a d'ailleurs cette question que j'ai pu prendre pour vous, de Marilyn Douala Mangabel, présidente de Douala Art, patrimoine contemporain et identité collective. Pourquoi avoir choisi ce thème qui semble un peu plus portant? Et puis sa réponse est la suivante. Nous avons choisi ce thème parce que nous assistons à une sorte d'explosion dans notre pays. Nous constatons qu'il y a de plus en plus un repli communautaire, identitaire. Nous avons demandé à ces jeunes artistes, j'aime bien ce mot, jeunes artistes parce que pour la plupart ils sont jeunes, de créer des possibilités de dialoguer avec notre patrimoine commun, notre patrimoine contemporain et d'en parler en tant que Camerounais. L'intégralité de l'article est à retrouver dans les colonnes du journal de Cameroun Tribune qui porte d'ailleurs la signature de Rita Diba derrière cet article. On va toujours rester dans les mêmes colonnes pour parler encore, notamment c'est la semaine des saveurs puisque depuis la semaine dernière avec d'autres journaux on en parlait. Cette fois-ci c'est Cameroun Tribune qui revient alors sur les déroulés des activités du festival.
festival, notamment des saveurs du Cameroun et du monde petit plat dans les grands. La première édition du festival des saveurs qui s'est tenue, on en parlait déjà de son début, la toute première édition. Et puis il y a ce paragraphe que j'ai pris, vous vous souvenez lorsque j'évoquais cette actualité ici, aux côtés de Joly, certains se sont posé la question, à quoi sert la course des garçons de café organisé mardi dernier. Sachez tout simplement qu'il faut être passionné, il faut aimer ce métier. L'enjeu ici était de donner de plus en plus de visibilité à l'activité gastronomique. Nous en parlons lors de l'organisation. Plusieurs activités ont été organisées depuis lundi pour donner la visibilité à la restauration et à l'hôtellerie. Une cérémonie d'ouverture a lieu au Palais des Congrès à Yaoundé. Et c'est d'ailleurs un article que je vous recommande de lire en toute intégrité. Qui va certainement vous donner de la salive dans la bouche. D'ailleurs, c'est la plume de Rabiatou Ibrahim qui la porte. On quitte Cameroun Tribune pour parler d'autres choses et puis de la musique, de l'art culinaire, l'art musical, et puis c'est à la découverte de l'un des groupes précurseurs du Mbolé, Crazy Mix. Rassurez-vous, personne parmi le groupe ne porte le nom de Petit, mais ils sont auteurs, compositeurs, interprètes. Crazy Mix est un jeune groupe d'artistes camerounais composé de trois jeunes, Crazy Boy, MTV et Balbi, créé en 2016. Et depuis 2021, le groupe Crazy Mix sort un nouveau single intitulé Ça va aller en collaboration avec le rappeur franco-camerounais Y. Spéciale recommandation pour ceux et celles qui se disaient alors que pour la plupart, le Mbolé n'a pas vraiment une identité camerounaise. Et puis, ce sera l'objet du dossier pour dire merci à Céline Fotso de Jowanda Magazine qui a également fait un arrêt à propos. Je fais comprendre que ce sera notre dossier aujourd'hui. Le nouveau clip Interespèce de ténor bloqué sur YouTube par 3 points de suspension. Je vous invite à lire l'intégralité de l'article, aussi attendre la version du dossier qui vous sera rendu tout à l'heure par Raymond. On quitte Mister Ténor pour parler aussi de quelqu'un qui sera dans notre actualité tout à l'heure, notamment avec cette vidéo pour pouvoir coller les propos à l'image. C'est Prince Aimé qui pique une crise dans l'aéroport après avoir manqué son vol. Il va rater son vol, mais c'est ce comportement jugé odieux par les internautes a eu aux égards de cet artiste qui se trouve déjà du côté du Cameroun. Ça, ce sont nos confrères de Cameroun Web qui en parlent. On va quitter ce webzine et avec plus de bonnes nouvelles, il s'agit de Burna Boy, le musicien africain le plus écouté au monde. Et c'est d'ailleurs Justin Koulibaly qui nous fait comprendre le service mondial de streaming audio. Spotify a révélé les artistes et les chansons africaines les plus écoutées dans le monde avant la journée de l'Afrique qui s'est célébrée mardi dernier. S'il est vrai que beaucoup se posaient la question de savoir si cette place ne reviendrait pas normalement à Master KG avec son son Jérusalem ou encore Aya Nakamura, sans oublier aussi Nourmetebo Zikobe qui était aux côtés de Master KG. Les musiciens les plus écoutés en dehors de l'Afrique du Sud étaient le groupe Stitzer, Master KG. Vous avez aussi également un autre groupe qui vient curieusement du Cap-Vert. Comme quoi, c'est pas seulement ceux qui sont de la zone francophone qui peuvent être écoutés. L'artiste d'Afrobeat nigérien Burna Boy est devenu le musicien africain le plus écouté au monde, suivi respectivement par la franco-malienne Aya Nakamura. Intégralité de l'article à retrouver sur www.afrique.com info. Qu'on va quitter pour le monde de la musique pour ouvrir alors cette phase hommage à celui qu'on commémore aujourd'hui 20 ans après son départ. C'est nos confrères de PAN, entendu ici Pan African Music,
avec Bébé, les enfants, le salut depuis tout bébé. Album de leur feu père. Aujourd'hui, c'est le tour de tous musiciens comme Francis, il nous envoie Toumou Pankara, le concept de la gifle affectivement positif, ce son de base, ce phrasé si particulier à l'introduction du morceau par une deuxième sansa. Et puis, vous pouvez d'ailleurs reconnaître la sansa nocturne pour ceux qui sont amateurs de ces musiques. Et puis, j'ai fait un fact-checking pour voir quel encore de ces presses parlait de ce grand homme. Et puis, j'ai retrouvé cet article qui date de novembre 2014. Il était encore vivant, avait d'ailleurs titré notre confrère. C'est la bombe bébé. Il y a quelques jours, dans un studio de répétition du 20e arrondissement, Christophe Gallory distribue aux musiciens des bouteilles de bière un petit remontant pour la route. La question se pose dans les années 70. On vous présente alors Francis Bébé avec son compatriote de regretter mémoire, Manu Bango et le Gabonais Pierre Akende, l'un des rares musiciens africains présents dans les médias français. Et si on va plus loin dans la deuxième page de cet article proposé par François Xavier Gomez, à qui d'ailleurs on passe nos salutations les plus distinguées, le riz et la musique étaient omniprésents chez les bébés où on parlait exclusivement en douala, les langues des deux parents. Eh bien, c'est ce propos-là que j'aime bien et cette citation. On leur conseillait de nous élever en français, mais ils passaient outre, confie Patrick, qui est d'ailleurs l'un de ses fils, vous vous souvenez de ce tout premier article. Et puis, on avance un peu plus loin, toujours dans cette séquence hommage, et puis notamment les confrères, toujours parisiens, malheureusement. Le jour nous proposa alors ces deux visages, face A, face B, Manu Dibango et Francis Bébé, Cameroun de World. Chaque semaine, les jours chroniques, une actualité, un disque en miroir. Aujourd'hui, c'était les albums de ces deux amis, contrairement à ce que beaucoup pensaient. Et cette revue, certainement, va se fermer avec les propositions d'ouvrages, et non seulement l'une des plus célèbres de Francis, qui a d'ailleurs été édifié à la toute première. Ça, c'est la version française, oui, de Francis Bébé, puisqu'il a été édité en version, ça c'est la toute première version, qui est la version anglaise, African Music, The People of Art, traduite par Joséphine Bennett, fidèle amie de ce grand homme. Et puis, il vous raconte alors là un livre qui relate toutes les musiques qui sont jouées du côté du continent africain aux éditions à retrouver sur People Art. Et si on va un peu plus loin, vous allez voir la première image qui précédait tout à l'heure. C'est l'image de la version française pour ceux qui sont issus de la zone francophone. Vous pouvez également retrouver, et cette image ici nous vient des aires culturelles soudano-sahéliennes. Et puis il y a juste à côté Francis Bébé, Allmännchen sich warm, c'est en allemand, puisque vous le connaissez, en plus d'être journaliste, c'était également un excellent écrivain. Et s'il parle alors que tous les hommes sont noirs, c'est une spéciale dédicace. C'est d'ailleurs avec ça qu'on va conclure cette revue du JDC en vous proposant ces ouvrages. Je serais ravi de vous retrouver pour une autre édition en parlant notamment des quotidiens.